Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée au logiciel Excel. Toujours dans la deuxième fonctionnalité du logiciel Excel qui est le calcul numérique. Après avoir cité dans la vidéo précédente l'utilisation des fonctions logiques si imbriquées et ou, nous allons de même travailler dans cette vidéo sur les fonctions logiques. En particulier, nous verrons l'utilité et l'utilisation des fonctions si erreur et somme si. Alors, vous pouvez utiliser la fonction si-erreur pour intercepter et gérer les erreurs dans une formule. Cette fonction si-erreur permet de renvoyer une valeur que vous spécifiez si le calcul initialement prévu génère une erreur. Sinon, il renvoie le résultat du calcul. Elle s'écrit de la façon suivante. C'est-à-dire, elle prend que deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur à afficher. Le second, c'est la valeur à afficher en cas d'erreur. Pour bien comprendre l'utilisation de cette fonction si-erreur, nous allons utiliser l'exemple suivant. Notre objectif sera de calculer la division ou d'effectuer la division de x par y. Pour effectuer la division, il suffit de saisir la formule suivante. Dans un premier temps, vous mettez le signe égal. Ensuite, vous divisez la cellule A2 par BD. Et là, vous prenez Entrée au niveau du clavier. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Vous remarquez au niveau de la cellule C4 et C7 qu'il y a une erreur. L'erreur est qu'on ne peut pas diviser par 0. Dans ce cas, nous allons utiliser la fonction si-erreur afin d'intercepter cette erreur et d'écrire par exemple que la division par 0 est impossible. Je reviens en arrière. Je commence toujours à mettre le signe égal. Ensuite, je fais appel à la fonction si-erreur. Et maintenant, je saisis la première valeur qui est la division. Séparé d'un point-virgule, j'ouvre les griffes. Ensuite, une deuxième valeur qui sera le message à afficher en cas d'erreur. La division par 0. La division par 0 est impossible. Impossible. La division par 0 est impossible. Je ferme. Ensuite, je valide par OK. Pour les autres cellules, j'utilise la poignée de recopie incrémentée. Et bien voilà, Excel nous informe qu'il y a une erreur de calcul au niveau des cellules C4 et C7. Maintenant, je vais passer à la deuxième fonction de cette vidéo. C'est la fonction SOMME-SI. Cette fonction permet de calculer la somme des valeurs d'une plage de cellules qui correspondent à un critère donné. Elle s'écrit de la façon suivante. Le premier paramètre, c'est la plage, qui est un ensemble de cellules à comparer, à laquelle on va appliquer notre condition. Le deuxième paramètre, c'est le critère ou bien la condition. Le troisième paramètre, c'est un paramètre optionnel. Il signifie les cellules qui sont additionnées en cas de respect des critères sur le premier paramètre. Pour bien comprendre l'utilisation de cette fonction, nous allons utiliser l'exemple suivant. On suppose que le gérant d'un magasin spécialisé souhaite connaître la quantité de chaque produit et aussi la somme des totaux réalisés pour chaque produit. Nous allons utiliser cette fonction dans un premier temps pour calculer la quantité de produits vendus. Alors, on va calculer par exemple la quantité de produits vendus, mais uniquement des consoles de jeu. C'est-à-dire, on va faire la somme, mais uniquement des produits de consoles de jeu. Pour utiliser cette fonction, on procède de la manière suivante. Tout d'abord, vous mettez le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction SOMME-SI. Le premier paramètre, c'est la plage à comparer, c'est-à-dire la plage qui contient les cellules qu'on va utiliser pour la comparaison. La comparaison ici est de voir est-ce que le produit, c'est le console de jeu. Alors, la plage ici, c'est à partir de la cellule B3 jusqu'à la cellule B20. Et là, séparé d'un point-virgule. Déjà, le deuxième paramètre, c'est la condition ou le critère dans lequel le contenu de chaque cellule doit être console de jeu. Et là, ça sera la condition ici. On va mettre ici console de jeu. Console de jeu. Console de jeu. Et vous fermez, séparé d'un point-virgule. Le troisième paramètre, c'est la plage à additionner. L'addition des quantités. Ensuite, vous venez, ça commence de là, vous faites la sélection. N'oubliez pas de fermer la parenthèse et vous validez par OK. Pour vérifier cette valeur,
Vous pouvez utiliser la méthode classique. Je vais venir ici à côté pour vous montrer. Je mets le signe égal. Ensuite, je fais l'addition des produits de console de jeu uniquement. Je viens ici, je prends dans un premier temps ce nombre plus 2, plus cette cellule aussi, plus je prends aussi ici, puis je valide par OK. Et vous voyez 47 égale à 47. Pour les autres cellules aussi, vous utilisez la même méthode. Maintenant, je passe au total. Pour calculer la somme des totaux, on utilise la même formule. Tout en mettant d'abord le signe égal, vous faites appel à la fonction somme-si. Ensuite, le premier paramètre, c'est la plage à laquelle nous allons appliquer notre condition. Et là, vous faites la sélection, séparé d'un point-virgule. Le deuxième paramètre, c'est la condition ou le critère, qui est le console de jeu. Console de jeu. Le troisième paramètre, c'est la plage des cellules à additionner, qui est la colonne des totaux. Et là, vous fermez, vous validez par OK. Et la même chose pour les autres cellules. Alors, nous allons utiliser la même formule pour calculer les totaux de smartphone, smartwatch, smart TV. Mais on doit fixer les plages de cette cellule afin d'appliquer la méthode et de changer maintenant le critère. Et là, vous venez ici, voilà, vous mettez le symbole du dollar. Ensuite, vous venez aussi ici, vous faites la même chose. Voilà, le symbole du dollar. Et encore ici, la même chose ici, la même chose ici, etc. Mettez la même chose. Et là aussi. Puis vous validez par OK. Et là, vous utilisez la méthode de la poignée de recopier incrémentée. Voilà. Et maintenant, c'est le critère que vous devez changer. Maintenant, c'est le critère. Ici, c'est smartphone. Smartphone. Vous validez par OK. Et là, c'est smartwatch. Vous modifiez aussi. Smartwatch. Et là, vous validez. Et la même chose aussi ici. Changez seulement le critère. Smart TV. Smart TV. Et là, vous validez. Nous passons maintenant à une autre situation. On suppose que le gérant souhaite connaître la somme des totaux des produits dont le prix unitaire est supérieur à 5500 francs guinéens. Alors, on utilise toujours la même technique, tout en mettant d'abord le signe égal. Ensuite, on fait appel à la fonction somme-si. Ici, le premier paramètre, c'est la place de celui-là comparer, qui est le prix unitaire de chaque produit. Alors, vous faites la sélection de cette colonne. Ensuite, séparé d'un point-virgule, vous ouvrez ici les griffes. Ici, le deuxième paramètre, c'est la condition ou le critère qui doit être supérieur à 5500 francs guinéens. N'oubliez pas de fermer les griffes, séparé d'un point-virgule. Et le troisième paramètre, c'est la place des cellules à additionner, qui est la colonne des totaux. Ici, vous faites la sélection de cette colonne. Ensuite, n'oubliez pas de fermer, puis vous validez par OK. Et bien voilà, Excel nous a donné la valeur ou la somme des totaux des produits dont le prix unitaire est supérieur à 5500 francs guinéens. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de la partager. Merci et à la prochaine.